À l'époque où j'ai été PGR, l'impunité était rarissime. Parce que vous vous souviendrez, nous avons poursuivi des gouverneurs de province. Nous avons poursuivi des ambassadeurs. Nous avons poursuivi des chefs d'entreprise d'État. Il n'y a aucun secteur que les responsables qui ont commis des infractions aient été épargnés. On a créé un environnement propice au développement du pays. Si le président Mobutu n'avait pas commis l'erreur de aérianiser les entreprises, la classe moyenne, les petits commerces, l'institutionnalisation du MPR qui avait aussi contribué à alourdir le budget, nous serions loin. Nous serions loin. Aujourd'hui, nous serions loin. Nous aurions été en peloton de tête des pays émergents. Parce que la RDC a le potentiel énorme. Et vous n'oubliez pas que entre 60 et 80, nous avons résolu le problème de déficit de cadres dans notre pays. Alors qu'à l'accession du pays à l'indépendance, les universitaires, on les cherchait comme Diogène avec une lampe. Mais dans les années 80, toutes les disciplines étaient pourvues de cadres compétents. Et la magistrature était pourvue de cadres compétents. Certains sont venus de l'université, des universités du Congo, d'autres sont venus des universités étrangères, d'autres sont venus de l'ENDA, d'autres sont venus des universités de l'Est. Et ceux qui sont venus des universités de l'Est étaient peu compétents. Les diplômes délivrés par l'université Lumumba de Moscou n'avaient pas la valeur scientifique éprouvée. Et ces magistrats-là, placés sous l'autorité, la direction de hauts magistrats, ont accompli leur tâche avec beaucoup de compétences et de probité intellectuelle et honnêteté morale. Ceux qui il ne manque pas, même dans un troupeau vaste, il ne manque pas une bête malade, une bête dévoyée. Mais la discipline était là pour soit les morigéner et les maintenir dans les rangs, soit les faire sortir. Nous prenions des dispositions pour que, si les fautes étaient excessivement graves et entraînant
la révocation qui ne puisse pas être repris ni au barreau, ni dans les entreprises d'État. Et ce qui faisait peur, de telle sorte que nous avons eu des magistrats, jusqu'à ce que je parte, très peu. Le ministre de la Justice est venu dernièrement ici pour faire modifier certaines dispositions du statut des magistrats, parce que de 68 en 2000, moi je suis parti en janvier 80, le 18 janvier exactement, 80, la procédure de prise à partie était rarissime. Et le ministre de la Justice m'a dit ici que, l'espace de 10 ans, 700, 800 prises à partie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand est-ce qu'il y a prise à partie? Lorsqu'il y a dol, lorsqu'il y a concussion. La magistrature, jusqu'à mon départ, a été respectée. Et maintenant? Maintenant, si elle existe, elle est décrédibilisée. Parce que tout est monnayé. Le même juge peut rendre deux jugements donnant raison à l'une et à l'autre partie. Et lorsque il y a ce qu'en droit on appelle la contrariété des jugements, que fait-on? Il faudrait que les juges d'appel puissent arriver avec les deux jugements et rendre un seul jugement. J'ai eu à dire lors de certaines révocations qui ont été opérées dans la magistrature pour corruption, concussion ou d'autres forfaitures, j'ai dit il faut considérer que le magistrat est dans la société. Et la corruption n'est pas propre au magistrat. La société est corrompue. Et le magistrat vit dans la société. Certes, la position du magistrat ne peut pas être considérée comme celle des autres. Mon professeur de droit public disait, le magistrat, surtout le magistrat du siège, dit le droit, ne rend pas service, dit le droit. Et dire le droit, ça veut dire, au nom de la société, rendre justice. Le magistrat ne rend pas service. Le magistrat dit le droit. Cela veut dire qu'au nom de la société qu'il représente, il est en train de poser un acte de haute portée judiciaire pour arriver à dire que celui-ci a commis des faits graves, il doit être puni, et celui-ci doit être épargné parce qu'il n'a rien fait et mérite réparation. Mais c'est un acte de haute portée judiciaire. Et si, en plus, il dit le droit avec une intention dolosive, il n'y a plus de justice.